souverainisme autant ici qu'au Québec, c'est de pouvoir démontrer que quand c'est mis en application, ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est un peu ma marotte depuis que vous êtes là, j'aime entendre vous raconter cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous parler de la réussite dans le domaine de l'énergie d'Hydro-Québec, s'il vous plaît, pour nous montrer qu'il est parfaitement possible à un État en pleine possession de sa souveraineté de se réapproprier les points stratégiques de son économie? Oui, alors, Hydro-Québec, c'est la grande réussite historique de la Révolution tranquille. Pardon? Oui, mais c'est-à-dire c'est la nationalisation de l'hydroélectricité québécoise. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, c'est des compagnies américaines qui possédaient l'ensemble du réseau hydroélectrique du Québec. Et c'était un grand rêve de ce que nous on appelait, c'est un terme que vous n'employez pas en France pour des raisons historiques, mais des nationalistes canadiens-français des années 20 et des années 30, de nationaliser l'hydroélectricité. Or, à partir des années 60, avec la montée de ce qu'on a appelé le néo-nationalisme québécois, c'est-à-dire non pas un nationalisme ethnique, mais un nationalisme tourné, si on veut, vers l'avenir et vers l'émancipation collective des Québécois, il y a eu cette volonté de se réapproprier nos ressources naturelles. Or, qu'est-ce qu'on a fait? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on est allé voir le marché financier à New York, on a montré un plan d'affaires très simple, et on a carrément racheté des compagnies américaines l'ensemble du réseau hydroélectrique qui aujourd'hui appartient aux Québécois. Et en Amérique du Nord, nous sommes le peuple qui payons le moins cher notre électricité. Pourquoi? Parce qu'elle nous appartient. L'ensemble du nord-est des États-Unis, New York, est alimenté par de l'électricité québécoise. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les Canadiens anglais ont toujours voulu, et les lobbies canadiens-anglais à l'intérieur du Québec ont toujours voulu la privatisation d'Hydro-Québec. Parce que nous, petits Québécois, ne sommes pas censés avoir ce bijou national de l'énergie que représente Hydro-Québec. Ça les terrifie de savoir que les Québécois ont cette arme incroyable énergétique. Donc, il y a des pressions très fortes du gouvernement libéral pour les privatiser. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on continue à, dans le cas où le Québec devienne souverain, avoir une arme de plus dans notre escarcelle.